Non, bah je fais que ce que vous m'avez demandé, ramener tous les bocals vides que je trouvais dans les provisions. Alors déjà, je vais vous demander des bocaux, pas des gamelles, ça sert à rien. Et quoi qu'il en soit, pas tout d'un coup, là, pas comme un gros mongol avec le féoderche. Ah oui, non, mais je croyais que c'était une question de vie ou de mort, moi. Oh non, mais taisez-vous, c'est chiant, Guillaume, alors écoutez, je sais que pour vous, rien n'est simple. Mais alors, imaginez, pour une femme d'honneur comme moi, là, de se retrouver dehors, à poser des petites étiquettes sur des bocaux, là, pour y planquer des munitions, à un moment donné, voilà, quoi, surtout avec, comme assistant, un gosse de 5 ans, y a rien de gratifiant, là. Ah oui, vous avez un enfant de 5 ans, vous? Non, j'utilisais une métaphore, Non, ok, c'est moi, j'aurais pas dû. Guillaume, Affirmatif? vous allez retourner au campement et vous allez me ramener tous les bocaux que vous trouverez là-haut, mais pas tout d'un coup, hein, s'il vous plaît, histoire de pas tous me les casser au passage. On en a déjà pas beaucoup, on en a vachement besoin. Compris? Je ramène tous les bocals. Non, les bocaux. C'est quoi? Oui, oh là là, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on voit encore. Donc en français, on dit un bocal. Quand il y en a plusieurs, hein, au pluriel, ça fait des bocaux. Voilà, donc un bocal, des bocaux. Je savais pas, moi. Eh ben voilà, maintenant il sait, il est content. On en apprend des choses au maquis. Oh ouais. Allez, au boulot. Au boulal? Comment? Eh ben, un boulal, des boulots. Vous voyez, ça rentre là-dedans, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'il faut qu'on déménage le maquis, puisque je vous dis que Fritz commence à envoyer des patrouilles un peu partout. C'est la merde, voilà, c'est tout. Et moi je vous dis que tant qu'ils sont pas dans notre secteur, on va pas s'emmerder. Sinon on va perdre un temps considérable avec l'émission en cours. Et si demain il y a une dizaine de frisés qui se pointent, l'arme à la main, comme ça au maquis, comment on fait? On leur serre les croissants? Mais on leur pète la gueule, on est quand même là pour ça, non? Franchement, si on a peur de 10 soldats, on est pas prêt de libérer le pays. Ouais, j'apprends plein de trucs au maquis, je suis content. Ta gueule, si vous voulez absolument lancer la guérilla urbaine, dans ce cas-là, je suis désolé, sergent Patterson, mais le résultat sera le même et vous le savez très bien. On n'est pas de taille à lutter. Alors si vous voulez absolument qu'on finisse tous en tôle, dans ce cas-là, on va leur flécher le terrain, on va leur dire où on habite, on va mettre des panneaux. Un panel, des panneaux. De toute façon, vous avez toujours été une grosse couille molle, Moulin, je vois même pas pourquoi on discute. Non, je ne suis pas une grosse couille molle, comme vous dites, sergent Patterson, mais contrairement à vous, moi j'ai d'autres considérations. Ce qui m'importe le plus, c'est de faire grandir ce putain de réseau. Ah, faute! Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous? Ah, moi rien, mais c'est Moulin, il a fait une faute parce qu'il a dit un réseau. Alors en français, ça passe pas. C'est au pluriel. Un réseau, des réseaux. Oui, alors du coup, moi voilà, par rapport à ça, j'ai une question. Oui. Si je vous mets plus d'une mandale... Ça fait des manteaux. Bon, Eh bah oui, non, c'est nous qui sommes cons, alors restez là. Restez là du coup, parce qu'on va mettre en application, tendez le menton, comme ça. Regardez bien, la tartine. Alors ce que vous êtes en fait en train de me dire, c'est qu'on dit pas un rézal. Mais absolument pas. Ni un rézal, ni un panal, ni un abrical. J'avais tout faux alors. Sans déconner. Par contre, vous, on peut dire que vous êtes vraiment un gros trou de balle. Alors là, ça marche bien, un trou de balle, des trous de beau. Par contre, vous croyez vraiment qu'on a que ça à foutre que de vous apprendre une langue que vous êtes censé maîtriser depuis au moins 40 piges, espèce de blaireau? Alors là, c'est pareil, on dit pas un blairal, c'est ça? Vous nous pétez les couilles, voilà. Espèce de gros golbut, je vous rappelle qu'on est en temps de guerre. Alors ce qu'on va faire, on va vous poser dans un coin. Quand nous, on aura envie de faire une pause, parce qu'on a autre chose à foutre, on viendra avec vous, on jouera au Mikado. Et si vous dites Mikadal, je vous botte le cul. Est-ce que c'est bien clair? Bah. Je lui ai pas dit repos parce que... Je comprends. Ah, Patterson, ça y est, j'ai tout compris, c'est fantastique. Tirez-vous. Non, mais c'est tout facile. Hein. Par exemple, si je prends un exemple avec les animaux. Et vous avez vu, là, je me suis pas gouré. Hein. Tirez-vous. Parce que tous les animaux qui ont plus de 4 pattes, on utilise le son hal. Un chacal, un cheval, une mygale. Voilà. Alors tout ce qui a moins de 3 pattes, on classe ça, tout ça, dans les hauts. Un corbeau, un cachalot, un moineau. Voilà. Bon, il y a juste une exception avec le chameau, je sais pas pourquoi, parce qu'il a 2 bosses et que dedans, il y a de l'eau. J'ai bon? Ouais, c'est super, Guillaume. C'est super, vraiment. Hein. Allez, tirez-vous. Bon, alors par contre, il y a encore un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on dit un anneau et pas un anal, alors que c'est de la même famille, puis alors justement, ça a la même forme que le... Dites Montignac, vous auriez pas vu Guillaume par hasard? Non mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est le chameau, c'est le chameau, c'est le chameau. Non, c'est une exception, c'est une exception. Sinon, au fait, comment ça se passe là où dans les bois? Ça va? T'arrives à suivre? Oh bah écoute, c'est super, j'ai plein de copains et puis ils m'adorent tous. C'est mieux qu'à l'école communale alors. C'est pas compliqué, parce qu'à part moi, personne te parlait à la communale. Alors, je dirais même que la moitié des mômes te balançaient des cailloux à chaque fois que t'essayais d'ouvrir la bouche. Ah oui, tu t'en souviens? Bah oui. Non mais moi je pense que c'était quand même leur façon d'essayer de jouer avec moi, tu vois. Absolument pas, parce que déjà à l'époque ils te prenaient pour un gros connard, et là-dessus on ne peut que les considérer comme des visionnaires. Ils voulaient surtout pas être vus à tes côtés, parce que socialement ils s'en seraient parmi. Oh non, tu crois? Ah bah non, j'en suis sûr. Et je peux même te dire qu'aujourd'hui, je les comprends.
Mais bon, je suis ton frère. J'accepte ma terrible destinée. Bon, maintenant, c'est vrai que tu me le dis, au maquis, je me suis déjà fait botter le cul 2-3 fois, c'est vrai que j'ai pas toujours très bien compris pourquoi, ça j'avoue. Guillaume, regarde-moi bien. Oui. Écoute les consignes attentivement. Fais semblant de comprendre un maximum. Et surtout, tu parles le moins possible. Parce que si tu parles pas beaucoup, les gens auront l'impression que tu es plus intelligent. Ah bon? Ah si, par contre, aujourd'hui j'ai compris un truc super. Ah oui? Quoi donc? J'ai compris pourquoi on avait besoin d'être deux pour être frères jumeaux. De quoi? Bah oui, si on n'était qu'un seul, on serait frères jumelles. Et jumelles, ça passe pas, c'est pas français. Alors du coup, on est obligé d'être frères au pluriel. Tu vois, il y a quand même des trucs que je peux piger. Et ben voilà, tu vois, on tombe tout à fait dans ce que je disais tout à l'heure. Juste avant, tu parlais pratiquement pas, t'étais presque mignon. Et puis là, t'essaies d'expliquer un truc. Je crois que je vais t'en coller une.